Dans la profondeur des bois, un vieil homme avance. Ses pas résonnent lourdement sur le sol, couvert de feuilles mortes. Le soir tombe et l'air se fait plus froid. Sur ses épaules ploie un fardeau de bois, mais surtout le poids d'une vie entière. Chaque pas est une lutte. Son souffle est court, haché, comme si le vent lui-même se fatiguait. La forêt autour de lui est immense. Les troncs, sombres et immobiles, ressemblent à des colonnes silencieuses. Le ciel s'efface derrière leurs branches, et les ombres s'allongent sur le sol. L'homme marche encore. Chaque craquement de ses pas dans les feuilles mortes rappelle la fragilité de sa propre chair. Chaque mouvement de ses épaules ploie un peu plus son dos. Alors, dans ce silence oppressant, un désir étrange s'élève, celui de s'arrêter, de poser le fardeau une bonne fois pour toutes, et de ne plus continuer. Écoutons ce récit. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faix du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demander ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Accablé par le poids de ses jours, le bûcheron a cru vouloir la mort. Mais lorsque celle-ci s'est présentée, il n'a pas demandé à la suivre. Il a seulement demandé de l'aide pour continuer encore un peu. N'est-ce pas ainsi, souvent, quand nous croyons vouloir la fin, ce n'est pas tant la vie que nous rejetons, mais la fatigue qui nous écrase. Comme un arbre ployant sous l'hiver, et qui, pourtant, dès le printemps, redresse ses branches vers le ciel. La vie parfois ressemble à ce fagot, lourde, encombrante, presque insupportable. Mais si nous pouvons le poser un instant, reprendre souffle, sentir seulement le vent, le silence, la lumière qui filtre entre les branches, nous verrions que le désir de mourir n'est peut-être qu'un désir de repos. Car la mort marche toujours à nos côtés, elle est discrète, patiente, comme une ombre qui nous suit sans nous presser. Elle ne force jamais la main, elle attend, comme le crépuscule attend la nuit. Et tant que nous le pouvons, tant que la flamme fragile en nous n'est pas éteinte, nous choisissons d'avancer, même lentement, même courbé, parce qu'il y a toujours en nous une force mystérieuse, une étincelle muette qui dit « pas encore ». Alors peut-être que ce que nous nommons lassitude, ce que nous prenons pour un désir de mourir, n'est en vérité qu'un appel à la douceur, au répit, à la tendresse du silence. Alors, comme le bûcheron reprenant son chemin à travers la forêt, vous pouvez vous aussi déposer vos fardeaux. Laissez vos pensées se dissiper et vous abandonner doucement au repos. La nuit est là, silencieuse, patiente, et elle vous accueille. La Fontaine, dans une autre fable, nous raconte que la mort ne frappe pas toujours là où on l'attend. Ce n'est pas seulement le vieillard qui s'en approche, mais parfois les jeunes, dans la plénitude de leur force. Écoutons ce récit. Le vieillard et les trois jeunes hommes. Un octogénaire planté. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, il radotait. Car au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous?
Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même. Repartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes, de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain, et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore, plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités, dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre, que lui-même il voulut tenter, et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. La jeunesse croit que le temps lui appartient. Elle se croit invincible, sûre d'avoir devant elle des années, des décennies entières, mais nul ne sait combien de jours lui sont donnés. Le vieillard, lui, sait que son heure approche, et c'est peut-être cette conscience qui l'élève. Il plante un arbre dont il ne goûtera pas les fruits, mais il les laisse en héritage à d'autres. La sagesse n'est pas d'accumuler pour soi, mais de semer au-delà de soi. Ce que nous laissons après nous, un geste, une parole, une graine, un souvenir, vit parfois plus longtemps que notre propre souffle. Ainsi, le bûcheron et le vieillard nous rappellent ensemble une même vérité. La vie est fragile, mais précieuse. Nous plions sous son poids, nous en redoutons la fin, et pourtant nous continuons. Que chacun de vos pas, même lourds, même incertains, puisse devenir une semence pour demain, et que dans le silence de la nuit, vous puissiez déposer vos fardeaux, et vous laisser doucement emporter vers le repos.